Bonjour. Alors cette semaine, une capsule audio, une séance d'hypnose pour faire suite à la capsule sur la visualisation. Alors mon nom est Claude Webster, je suis coach et j'utilise régulièrement l'hypnose avec mes clients pour installer des nouveaux mécanismes, pour installer des nouveaux réflexes, pour vous aider à finalement affronter le défi qui s'en vient avec de nouvelles ressources. Alors pour ce faire, petite séance d'hypnose. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, assis ou étendu, comme vous préférez, et à mettre des écouteurs. Vous allez tourner votre regard vers l'intérieur. Alors je vous invite à fermer les yeux et à prendre 2 ou 3 grandes respirations. Juste pour donner le coup de départ, prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre expiration. Au moins 2 fois. Pour mettre symboliquement de côté vos soucis, vos obligations de la journée, pour faire une pause. Une séance d'hypnose, c'est une séance pour lâcher prise, pour laisser aller, pour prendre du recul. Alors au fond, ce que je vais vous proposer, c'est de ne rien faire. Ce qui est merveilleux, c'est que vous n'avez rien à faire et vous n'avez rien à ne pas faire non plus. Il n'y a aucune attente. Vous n'avez pas vraiment besoin de m'écouter non plus, consciemment, je dirais, parce qu'une partie de vous va rester à l'écoute quand même. Alors vous pouvez aller vous promener où vous le désirez, soit sur une pensée qui vous vient agréable, soit sur les bruits de la nature que vous entendez, ou un souvenir heureux. Alors pendant que vous prenez contact avec la chaise ou le sol, contact avec votre corps qui est en train de lâcher prise graduellement, je vais vous inviter à passer différentes parties de votre corps en revue, histoire d'amener votre conscience, votre attention et votre respiration sur ces différentes parties. Alors, je vais commencer avec la tête. Sentez bien les muscles se détendre de la mâchoire, de la langue, du cou, des épaules. Amenez cette sensation de lâcher prise, un peu comme si, juste par le pouvoir de votre imagination, vous preniez de l'expansion dans ces parties, comme si votre mâchoire tout à coup se relâchait, votre cou, vos épaules se détendaient. Et vous allez sentir vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Amenez votre respiration qui vient apporter une sensation de légèreté, de bien-être. Amenez votre attention aussi sur la poitrine, le haut du dos, le plexus solaire, le ventre, le bas du dos. Pendant que vous respirez profondément dans votre bassin, vous pouvez continuer à descendre graduellement le long de vos cuisses, sentir vos genoux, les mollets, jusqu'à vos pieds. Juste pour amener cette sensation de lâcher prise, comme un signal de départ. Et pendant que vous continuez
à vous laisser porter, à vous abandonner en toute sécurité à ce moment de détente, à ce moment de lâcher prise. Je vais vous partager ma vision du fonctionnement du cerveau. Alors imaginez que vous avez deux forces extraordinaires en vous, deux modes de fonctionnement différents et complémentaires. Une des forces donne la direction. Elle planifie, elle organise. C'est votre cerveau conscient, c'est votre volonté. L'autre force en vous, elle donne la puissance. Elle donne les moyens pour arriver à vos fins. C'est votre instinct. C'est ce qu'on nomme votre cerveau inconscient. Imaginez un grand voilier, un immense voilier. Les voiles représentent la puissance de votre inconscient. Et un grand voilier, ça a aussi un moteur. Et le moteur, c'est votre volonté, c'est le conscient. Ce qui fait que lorsque vous quittez la marina, vous avez besoin de votre moteur pour commencer le voyage, pour donner la direction. Lorsque vous êtes en mer, s'il n'y a pas de vent, vous allez avoir besoin de votre moteur pour revenir à bon port. Mais par contre, si vous utilisez seulement ou continuellement votre moteur, vous allez manquer d'essence assez rapidement. Et vous allez finalement utiliser seulement qu'une infime partie du potentiel de votre navire, alors que vous allez aller beaucoup plus loin, plus vite et beaucoup plus longtemps en utilisant vos grandes voiles. Alors à l'intérieur de vous, il y a un moteur et il y a des grandes voiles. Et pour accéder à vos voiles, pour les hisser bien haut, vous allez utiliser l'imagination. Par exemple, laissez monter un souvenir d'un endroit où vous avez été heureux. Demandez à votre inconscient de laisser refaire surface un endroit que vous avez déjà visité où vous étiez en paix avec vous-même, avec la vie. Vous étiez en sécurité, vous vous sentiez bien. C'est parfois un endroit de nature, peut-être un endroit de vacances. Et prenez le temps de replonger dans ce souvenir. Prenez le temps d'observer les images qui se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir dans votre corps quel effet est présent en vous. Peut-être même quels sons vous entourent. Et je vous propose de vous laisser remplir de ces sensations, de ces sons, de ces images, un peu comme une éponge qui se laisserait complètement imbiber de ce bien-être, de cet état intérieur si merveilleux de se souvenir d'un endroit que je nommerais un endroit de ressources. Alors pendant que vous pouvez continuer à explorer cet endroit que vous avez choisi, je vais demander à une autre partie de vous d'aller explorer votre prochaine performance, celle pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, ensemble. Alors, à
quel endroit va ce, cette performance va arriver? Quel est le décor, le lieu? Et je vous inviterai à imaginer cet espace, mais dans un espace, dans un moment neutre. Autrement dit, avant votre performance. Si vous connaissez l'endroit, prenez le temps d'aller le visiter alors qu'il est vide, neutre, j'appellerais. Si vous ne le connaissez pas, imaginez ce que vous pensez qui serait la meilleure représentation de cet endroit. Ça peut être une grande salle, une petite salle, un endroit ouvert. Et je vais vous demander d'en profiter pour l'explorer et d'amener déjà une énergie intérieure que j'appellerais positive, en lien avec l'état que vous voulez créer pour votre prochaine performance. Est-ce que vous voulez amener de la force, amener de l'ouverture, amener de la confiance, un sentiment de calme, d'être focusé, de clarté, un sentiment de plaisir, de bien-être? Pendant que vous vous promenez, je vous inviterai même à aller explorer un peu tous les recoins, les différents angles, pas juste la position que vous occuperez lors de votre performance, mais bien allez vous mettre dans d'autres positions, dans d'autres angles de la pièce, de la salle, de cet endroit. Toujours rempli de cet état intérieur. Et pendant que vous vous promenez, très calmement, c'est un bon moment pour clarifier vos buts, pour ce défi en particulier qui se présente à vous bientôt. Quel est votre but? Comment voulez-vous agir? Quelles sont vos actions? Comment voulez-vous vous sentir? Votre état intérieur, votre énergie, votre niveau de plaisir? Qu'est-ce que vous allez vous dire intérieurement? Quels sont vos mots-clés? Peut-être par rapport à votre corps, à vos actions. Et pendant que vous êtes dans cet espace imaginaire, profitez-en on va aller chercher l'image d'une personne qui vous inspire. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'admiration en lien avec votre but pour cette prochaine performance. Qui représente bien le genre d'attitude, d'état intérieur, d'action que vous voulez amener lors de cette prochaine expérience? Et imaginez cette personne. Imaginez-la en train de performer. Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous admirez chez cette personne? Et votre inconscient est en train d'installer des nouvelles connexions comme pour créer des nouveaux programmes pour faciliter l'accès à cet état idéal que vous désirez atteindre, que vous observez chez cette personne que vous admirez. Un peu comme si vous alliez vous mettre dans ses souliers, comme si vous pouviez, par le pouvoir de l'imagination, devenir cette personne tout à coup. Comment il se tient, comment vous vous tenez, comment vous respirez tout à coup différemment, comment vous bougez un peu différemment, un peu plus comme cette personne. Alors rempli de cet état,
Vous êtes maintenant prêt à explorer les différentes étapes de votre performance. Je vais vous proposer d'aller dans le futur à quelques minutes de votre performance, juste avant. Peut-être qu'il y a beaucoup d'excitation. Comment vous voulez vivre ça dans un monde idéal? Vous savez, euh, cette excitation, c'est un peu comme des tambours qu'on pourrait sentir dans le ventre qui vient vous rappeler à quel point c'est important pour vous ce que vous vous apprêtez de faire. Vous voulez donner le meilleur de vous. Vous êtes comme excité et en même temps, vous avez toute cette énergie à votre disposition pour vous aider à donner le meilleur de vous. Peut-être que vous vous centrez, ou peut-être que vous êtes justement en train d'avoir un peu d'humour, de détachement avant d'entrer sur scène. Imaginez que vous allez entrer. Vous faites votre entrée et prenez le temps d'observer, de regarder un peu partout. Vous entrez, si c'est sur scène ou dans une salle, dans un endroit. Prenez le temps de prendre la pièce, de regarder tout autour et de vous laisser toucher, de vous laisser remplir, de sentir ce qui est présent. Peut-être que vous vous voyez souriant, ouvert. Imaginez que vous êtes juste avant de commencer. Il y a comme un rituel de départ, juste avant que vous commenciez, un peu comme un plongeur ou un gymnaste a une seconde de focus juste avant de commencer. Et tout à coup, vous commencez votre performance. Et vous commencez votre performance avec... Est-ce que c'est avec plus de force que d'habitude ou avec plus de lâcher prise? Est-ce que c'est avec plus d'ouverture, de laisser aller? Ou est-ce que c'est avec plus d'humour, peut-être même un peu espiègle, juste pour le plaisir de faire ce que vous adorez faire? Et je vais même pousser votre imagination jusqu'à imaginer des imprévus. Comment vous allez réagir? Parce que dans une performance, il se passe toujours plein de choses. Comment vous allez réagir? Comment vous retrouvez votre zone, quoi qu'il arrive, facilement? Vous savez, cette zone, moi j'appelle ça cette zone d'excellence, où est-ce que vous êtes absorbé par vos actions. Vous ne faites qu'un avec ces actions. Vous avez des buts et vous vous ajustez continuellement pour y arriver. Vous naviguez au moment présent. Vous avez conscience de votre corps et conscience d'aller de l'avant, comme si toutes les attentes vous sont disparues. Vous avez accès au moment présent, au plaisir. Pendant que vous arrivez vers la fin, vous pouvez même vous imaginer la conclusion de cette performance. Le moment où tout s'arrête. Et pendant que vous marchez, que vous retournez, qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez, après une performance, quel est le regard que vous posez sur ce que vous venez de faire? Vous allez être fier de quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Laissez-vous imprégner de ce voyage et clarifiez en même temps les sensations, les actions que vous allez avoir accomplies. Alors vous allez pouvoir reprendre contact avec votre respiration. Commencez à bouger légèrement la tête de gauche à droite.
peut-être les mains, et faire un retour ici, maintenant, pendant que la cloche indique la fin de cet enregistrement.